CIST, une triste nouvelle qui a été annoncée le jeudi 8 septembre. Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Son décès a bouleversé le monde entier qui lui a rendu de nombreux hommages. Dans sa vie, la reine d'Angleterre a adopté de nombreux chiens, plus précisément des corgis. Une race qu'elle affectionnait particulièrement et qui rencontre un franc succès depuis le décès de la souveraine. Comme l'a révélé BFM TV ce mardi 27 septembre, des éleveurs français de corgis ont constaté une hausse de la demande de cette race. L'élevage du Margay, en Occitanie, a accepté d'ouvrir ses portes aux médias et de faire quelques confidences. Ils connaissent une augmentation de 5%, peut-on d'abord lire. Par la suite, CIST Franck André, éleveur du Margay, qui a apporté des précisions. Certains appellent pour un achat sur un coup de tête, d'autres se préparaient à acheter plus tard mais anticipent qu'avec le décès de la reine, les prix vont monter, a-t-il révélé. Les corgis sont des chiens de petite taille qui ne prennent pas beaucoup de place. Très apprécié par Elisabeth II, le prix pour adopter l'un d'entre eux a augmenté. BFM TV révèle qu'ils peuvent aujourd'hui atteindre les 3 000 € contre environ 2 000 € avant le décès de la souveraine. Une somme très importante à laquelle Franck André réfléchit beaucoup. Selon lui, cette soudaine augmentation pourrait permettre d'opérer une sélection, un tri naturel entre les acheteurs vraiment motivés et bien décidés à s'occuper de leur animal et ceux qui agissent de manière impulsive, seulement pour suivre Elisabeth II. Cela reste des achats sur une quinzaine d'années, un corgi est un être vivant et pas une peluche, donc il faut bien réfléchir avant d'acheter, a-t-il rappelé dans les colonnes du média. Toutefois, selon les propos de Dimitri Brosseau, responsable d'un élevage de corgis en Loire-Atlantique, il peut également s'agir d'un effet de mode. Il indique que les prix ont augmenté d'environ 400 € sur une année et de 1 000 € sur 5 ans. La raison ? Les événements médiatisés comme la mort de la reine Elisabeth ou la sortie du dessin animé Royal Corgi en 2019, est-il précisé ensuite. Pour éviter que leur chiot se retrouve dans une famille mal intentionnée, les éleveurs ont affirmé prendre toutes les précautions nécessaires avant une adoption. Elisabeth II et sa passion pour les corgis. Elisabeth II était très discrète puisque, tout au long de sa vie, elle a souhaité préserver au maximum sa vie privée. Toutefois, elle n'a jamais caché sa passion pour les corgis et en a adopté à plusieurs reprises. Depuis de très nombreuses années, elle était entourée de ces petits animaux et CIST à l'âge de 18 ans qu'elle a accueilli son premier animal. Il s'agissait d'une femelle prénommée Suzanne. Par la suite, les 30 qui ont suivi sont tous des descendants de cette dernière. En 2018, la souveraine avait toutefois décidé de stopper leur reproduction puisque, âgée de 92 ans, elle ne souhaitait pas les laisser seuls à sa mort. En 2021, lorsque son époux, le prince Philippe, a commencé à souffrir de sérieux problèmes de santé, CIST son fils, le prince Andrew qui a voulu lui faire plaisir. Pour cela, il lui en a offert deux, Fergus, qui cesse rapidement éteint suite à un problème de cœur hémorragique. Andrew et ses petites filles, les princesses Béatrice et Eugénie, lui avaient donc offert un autre chiot,
Cindy. En janvier 2022, Elisabeth II a accueilli un cocker de 4 ans prénommé Lizzie. Jusqu'à sa mort, la reine d'Angleterre était entourée de ces animaux. Le sort des chiens d'Elisabeth II révélé suite au décès d'Elisabeth II, nombreux se sont demandé ce qu'il allait arriver à ces chiens. Selon les informations du Daily Mail publiées le 11 septembre dernier, 3 d'entre eux ont déjà trouvé un nouveau foyer. Ce sont le prince Andrew et la princesse Béatrice qui devraient récupérer Luik et Kennedy, les chiots qu'il avait offerts à la reine. De son côté, Kennedy, le dernier d'orgie de la monarque, pourrait aussi rejoindre les 2 chiens. Concernant Lizzie, celle-ci vit avec son entraîneur Yano Pancho. Toutefois, elle pourrait être récupérée par le roi Charles III ou alors confiée à une nouvelle famille. Nul doute qu'ils ont été autant peinés que le monde entier suite au décès de leur maîtresse. À propos de l'auteur Tiffany Yacomax, 6 derniers articles.